Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse ce matin. Alors que nous nous apprêtons à partager par la grâce de Dieu l'exhortation et la portion des écrits que le Seigneur nous donne ce matin, je veux prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la paix de Dieu, la bonne santé, la joie de Dieu, bien-aimé, localise chacun de nous dans sa maison, dans son secteur d'activité, dans ses relations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse ces instants que nous allons partager ensemble, au nom de Jésus. Nous sommes à l'entame de notre mois d'avril, nous sommes le 3 avril aujourd'hui et je suis la prophétesse Naomi pour vous servir. Nous avons commencé par être entretenus en cette entame de mois par le prophète Nathan, l'aigle de Paris, et le second jour par le docteur Franck Adé, l'aigle de Abidjan, Rehoboth, Cocody. Et aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de pouvoir nous aussi nous aligner à ce que ces éminents et excellents serviteurs de Dieu nous ont déjà apporté. C'est une grâce et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Alors, comme je le disais, le thème général de ce mois, c'est Amazing Grace et la semaine a eu pour thème la beauté de la grâce. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce de parler autour du thème marcher en sainteté. Le texte qui soutient notre thème de ce matin est tiré de la lettre de Paul aux Éphésiens, le chapitre 5, le verset 8 et le verset 27. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souvenons-nous, bien-aimés, du but de la grâce, alors que le diable a séduit Ève et Ève à son tour a séduit Adam pour les pousser à la désobéissance des ordonnances du Seigneur. Il y a quelque chose qui s'est introduit qu'on appelle la mort. Et la nature de la mort s'étant introduite, elle avait pour but, bien évidemment, d'entraîner tous les hommes dans la mort. Et Dieu va venir manifester sa grâce, soutenu par son amour pour nous, va donner la vie de son Fils Jésus-Christ à la croix, afin que de par le sacrifice de Jésus, nous soyons sauvés et qu'en lieu et place de la mort à laquelle le diable voulait nous alléguer, que la vie en abondance, la vie Zoé, soit intégrée. Que la gloire revienne à notre Dieu ce matin qui a fait cette chose merveilleuse pour nous, ce moyen de salut et de rachat de nos différentes vies. Maintenant, le Seigneur nous dit ce matin que nous devons garder, bien-aimés, cette grâce qu'il nous a faite. Il dit autrefois, nous étions ténèbres et Dieu, par sa grâce, nous a rendu lumière. Dieu, par sa grâce, nous a retirés des ténèbres et nous a donné une nouvelle identité de vie. Et nous qui constituons le corps du Christ sur cette terre des vivants, voici ce qui nous est recommandé. Le Seigneur nous dit que nous devons garder cette lumière afin de paraître à ses yeux saints, irrépréhensibles, et nous devons paraître une église glorieuse, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia, que Dieu bénisse cette grâce qu'il nous a faite. Bien-aimés, voici l'ordonnance du Seigneur ce matin. Vivre en sainteté, marcher en sainteté. Ah, quelle grâce, marcher en sainteté. Celui qui a abandonné les ténèbres et qui est venu aujourd'hui pour être transformé en lumière, la Bible nous dit ce matin que nous devons marcher en sainteté. Marcher en sainteté, c'est quoi la sainteté? La sainteté, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est être obéissant
aux ordonnances de Dieu. Voici marcher selon la nature de notre Dieu, de notre Père. Bien-aimé, quel est cet enfant qui n'a pas envie de ressembler à son Père quand nous savons qu'il nous a fait déjà à son image et à sa ressemblance? Quel est l'enfant qui n'a pas envie de manifester ce qu'il voit faire son Père? Bien-aimé, la Bible nous dit en 1 Pierre le chapitre 1, le verset 16, que selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Voici ce que Dieu veut de nous. La sainteté doit être révélée par nos différentes vies. Dans tout ce que nous faisons, la sainteté doit être manifestée. La sainteté, c'est tenir compte du Saint-Esprit dans toutes nos actions. Un enfant de Dieu qui a donné réellement sa vie au Seigneur et qui appartient aujourd'hui à cette grande nation de rachetés de l'Éternel ne peut pas vivre une vie désordonnée. Tu ne peux pas vivre comme tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ah, bien-aimé, j'ai pour habitude de le dire. Et la majorité de ceux avec qui nous sommes, nous, me reconnaissent pour cette phrase. J'ai dit que tu ne peux pas vivre avec Dieu et vouloir avoir raison tout le temps. Si tu cherches à avoir raison tout le temps, sache qu'un jour, tu as raison de ne pas pardonner à autrui parce que tu as raison parce qu'il t'a fait du mal, bien-aimé, ne va pas annuler ou exclure le fait que tu ne lui pardonnes pas est un péché. Oh, pourtant, tu as raison. Bien-aimé, écoute très bien la parole du Seigneur ce matin. Tu ne peux pas dire que tu appartiens au Seigneur et tu vis comme tu veux. La Bible dit que l'église que nous constituons, les membres de cette église, les membres du corps du Christ que nous sommes, nous devons paraître aux yeux de notre Dieu saint et irrépréhensible. Nous devons paraître cette église sans tache ni ride, parce que c'est en ce moment-là que nous serons en train de révéler la réelle nature de notre Père, et c'est à cela que notre Père va prendre plaisir. Regarde, si les ténèbres, manifester les ténèbres, marcher dans les ténèbres, ont fait que Dieu est descendu sur la terre des vivants pour venir donner sa vie et pour souffrir et pour mourir de la mort la plus atroce, ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu répugne, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Tu n'as pas le droit aujourd'hui, bien-aimé, d'appartenir au Seigneur et de vivre n'importe comment. Tu n'as pas le droit de vivre n'importe comment parce que tu appartiens au Seigneur. Est-ce que si une chose est à toi, c'est la chose qui va décider de faire ce qu'elle veut quand elle est à toi? Non, c'est pas comme ça. Si tu appartiens réellement au Seigneur, c'est le Seigneur donc qui doit décider que tu dois faire ce que tu veux, pardon, tu dois faire ce qu'il veut. C'est le Seigneur qui va conduire tes pas. C'est le Seigneur qui va t'orienter dans tes voies. C'est le Seigneur qui doit être la boussole de ta vie. Bien-aimé, nous ne pouvons pas aller puiser des éléments dans la vie des ténèbres qui appartient à notre ennemi, le diable, et vouloir prendre ces éléments-là et prétendre venir vivre la vie que nous devons vivre avec Dieu, qui devrait être une vie de sainteté. C'est pas possible. Bien-aimé, veille sur ta bouche, veille sur tes voix. Ce n'est pas, regarde, pardonner à autrui, ce n'est pas une faiblesse. Te taire quand quelqu'un est en train de et activer la colère ou bien activer les querelles, ce n'est pas une faiblesse. Ce sont des éléments qui sont tirés de la nature de notre Dieu. Bien-aimé, obéir à la volonté de Dieu, tenir compte de la volonté de Dieu, même quand ça fait mal. Bien-aimé, ce n'est pas une faiblesse. Bien-aimé, la Bible dit que celui qui garde le silence, il attend le secours de l'Éternel. La Bible dit que celui qui bâtit sa maison sur le roc qui est notre Dieu, c'est-à-dire vivre ce que la Bible te recommande de vivre là. Celui qui vit ainsi là, il entend de bâtir sa maison sur le roc, et quand la tempête va venir, parce que le salaire de ceux qui marchent selon les ténèbres, c'est la mort, bien-aimé. Mais nous, quand la mort va venir, quand la tempête va venir, parce que nous aurons bâti notre vie sur l'obéissance à la parole de Dieu, et nous nous serons laissés conduire par le Saint-Esprit, bien-aimé. Au contraire, notre maison ne va pas s'écrouler, mais le roc sur lequel nous avons bâti notre maison, qui est le Dieu saint, bien-aimé, ce roc-là va soutenir nos vies et nous n'allons pas nous écrouler. Bien-aimé,
marcher en sainteté de vie. Le Seigneur nous a déjà donné ça par sa grâce. Regarde, le Seigneur nous a donné sa sainteté par sa grâce. Il a déjà payé le prix de la sainteté. Tout ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est de nous aligner. Bien aimé, c'est tellement étonnant de voir des enfants de Dieu qui sont en même temps enfants de Dieu et qui veulent s'aligner sur d'autres ordonnances. Non, ce n'est pas comme ça. Bien aimé, veille sur ta vie. Veille à appliquer les voies du Seigneur. Veille à marcher selon que Dieu veut. Veille à poser des actions que Dieu veut te voir poser. Je te répète, même si ça fait mal, même si pardonner à quelqu'un fait mal, même si donner à manger à celui qui t'a fait du mal autrefois fait mal, même si te taire quand on est en train de t'injurier fait mal, il faut faire toutes ces choses-là parce que la victoire est au bout en fait de toutes ces choses-là. Et c'est ce que le Seigneur nous recommande de faire. C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. Ressembler et être à son image et à sa ressemblance, effectivement. Refléter la nature de notre papa qui est une nature de sainteté. Veille sur ta vie. Partout tu marches, partout tu passes. Dans tout ce dans quoi tu es cité, veille sur ta vie à cause du Seigneur ton Dieu auquel tu as décidé de donner ta vie. Alléluia. Que Dieu bénisse ces instants. Que Dieu produise en nous. La Bible dit que le vouloir et le faire viennent de lui. Si le vouloir était là, que le faire, s'aligner sur la parole de Dieu, soit produite effectivement en nous et que notre Dieu, dans tout notre vie sur cette terre des vivants, dans l'Église comme en dehors de l'Église, que notre Dieu soit glorifié. Shalom. Dieu te bénisse.